pour ce nouveau numéro de Je vous conduis Inside, on va faire une sorte de flashback. On va revenir à Morlaix, chez Emarina, avec Franck Zal, que j'avais le plaisir d'avoir lors de la saison 1. Vous allez voir que l'entreprise a beaucoup évolué et on le retrouve tout de suite au sein de l'entreprise. On fait un focus d'abord sur les bureaux et après on ira dans le laboratoire. Salut Franck. Bonjour. Merci de nous accueillir. On s'était quitté il y a 2 ans en voiture. On se retrouve debout dans les bureaux et on ira tout à l'heure dans les labos. Rapidement, pour les gens qui n'ont pas vu l'épisode que nous avons fait ensemble il y a 2 ans, comment on explique le métier d'Emarina? Alors, le métier d'Emarina, c'est une société de biotechnologie. Donc, biotechnologie, c'est quoi? C'est utiliser le vivant pour en faire des applications. Nous, on est dans le domaine de la santé et on s'est intéressé à de la biologie dans le domaine marin, qui est un ver marin. Et donc, à partir de là, on en fait des applications thérapeutiques pour la santé en fait, des patients. Comment tu t'es rendu compte de la propriété de ce ver qui est quand même assez incroyable puisqu'il vit sur une réserve d'oxygène que tu utilises toi maintenant pour aider toutes les activités on va dire, de transplantation. Mais comment tu t'es rendu compte des propriétés de ce ver? Alors bien évidemment, c'est par hasard. Donc moi, mon parcours, je suis scientifique, donc j'ai adoré faire de la biologie marine, donc je suis devenu docteur en biologie marine. Je suis rentré dans un grand centre de recherche qui s'appelle le CNRS et je m'intéressais à… Médaille de bronze. Tu as été médaille de bronze. Oui, j'ai eu la médaille de bronze en 2001. Ouais. Et puis, en fait, finalement, je m'intéressais à essayer de comprendre comment un ver, l'arénicole, était capable de respirer entre la marée haute et la marée basse. J'ai travaillé sur la respiration de ce ver, j'ai trouvé cette molécule d'hémoglobine tout à fait particulière parce que c'est l'ancêtre de nos globules rouges. Ouais. Et puis après, je me suis rendu compte que finalement, marée haute, marée basse, ça répondait à une thématique, une problématique dans la médecine qui s'appelle ischémie-reperfusion. Okay. Et je me suis aperçu que finalement, le ver avait répondu depuis des millions d'années, des centaines de millions d'années, à la problématique d'ischémie-reperfusion. Alors, qu'est-ce que c'est l'ischémie-reperfusion? C'est un problème d'oxygénation des tissus, des organes, etc. La reperfusion, c'est en fait quand on remet en circulation un greffon qui a été déconnecté. Ouais. Donc, il y a un apport d'oxygène massif qui peut être délétère. Je me suis aperçu que, finalement, un organe dans un bocal, c'était comme mon arénicole à marée basse. Et donc, je donnais à l'organe une réserve d'oxygène qui lui permettait d'attendre la prochaine marée haute, qui est la transplantation. Et quand on a réalisé ces expériences, d'abord sur l'animal, et puis après sur plus de 500 personnes, on s'est aperçu que les reins repartaient extrêmement rapidement, et surtout, en fait, avec des taux de mortalité extrêmement faibles dans le groupe Hémodolife. Okay. Juste pour vous donner une idée, les résultats à 4 ans en fait, de la transplantation, des personnes qui ont été transplantées avec Hémodolife, on est à 98,3% de survie des patients, contre 86 sans la technologie. D'accord, okay. Donc au-delà de la fonction du rein, en fait, on sauve des gens, on sauve des vies. Avant d'aller dans le laboratoire, on rentre dans ton bureau. Oui. J'adore découvrir le bureau des dirigeants. Alors, il y a beaucoup d'accréditation, mais il y a une chose qui m'a marqué quand on est arrivé. Je me permets de le prendre. Vas-y, c'est ça. Je me suis dit, qu'est-ce que fait ce ballon de football américain? Et tu voyages beaucoup. Oui, alors ça, c'est un souvenir. En fait, j'ai passé 2 ans aux États-Unis et c'est le cadeau de départ. En fait, on m'a donné un ballon en fait, de football américain pour me souvenir de mon passage en Californie et plus particulièrement à Santa Barbara. Alors, tu voyages beaucoup. Depuis notre premier tournage, tu as ouvert un bureau au Canada. Tu me disais que tu allais partir en Inde. Qu'est-ce qui s'est passé justement en 1 an et demi, 2 ans depuis notre dernière rencontre pour Emarina? Énormément de choses, c'est-à-dire que finalement on a fini un essai clinique donc, national sur plus de 514 patients. On a eu aussi une habilitation à commercialiser ou une accréditation à commercialiser notre produit qui s'appelle Hémodolife pour la transplantation d'organes. Et donc ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir en fait diffuser cette technologie d'un point de vue commercial dans tous les pays européens et dans tous les pays qui acceptent aussi ce marquage européen. Je pense par exemple à Israël, à la Suisse, à l'Inde, etc. Et donc voilà, on a démontré pendant 15 ans, on s'est battu pour arriver jusqu'à cette accréditation et aujourd'hui on l'a, donc on passe un cap avec Emarina et donc aujourd'hui ça va devenir une énorme société pharmaceutique dans les prochains mois, les prochaines semaines, etc. Et donc là c'était vraiment l'étape qui manquait quoi. Oui, parce qu'en fait d'un point de vue scientifique on avait déjà tout validé, tout ça a été publié, on avait démontré, etc. Sauf que la science et la réglementation c'est pas tout à fait aligné. Ouais. Et donc il faut répondre à des catégories, à des questions particulières quand on enregistre un produit qui ne sont pas forcément des questions scientifiques. Juste pour vous donner une idée, un dossier d'une réglementation
documentation telle qu'un marque HCE, on parle de 8000 pages de documentation. Donc, beaucoup de perte de temps. Mais voilà, maintenant on y est, c'est derrière nous. Et donc maintenant, on voit l'avenir devant nous. On va retourner dans le hall parce que j'aimerais qu'on... Bien sûr. Parce qu'on va... Il y a une photo du verre et je veux qu'on s'arrête un petit peu sur ce verre marin. Alors, on est ici à Morlaix, au siège, mais il y a aussi un site important. Il est à Noirmoutier. Oui, c'est ça. Puisqu'il y a une ferme de verre. Cette ferme, elle a grandi. Tu me disais qu'elle avait grandi par rapport à notre première rencontre. Alors oui, parce qu'en fait, au démarrage, quand j'ai acheté cette ferme, en fait, en 2013, c'était une ferme qui faisait du poisson, donc qui faisait du turbo label rouge. Donc on a acheté avec la ferme 100 tonnes de poissons. Donc on a vendu nos 100 tonnes de poissons et puis on a complètement revampé en fait la ferme qui est capable aujourd'hui de produire à terme 30 tonnes d'arénicole. Un verre, en fait, dans l'esprit des gens, c'est simple, c'est un organisme simple, on peut reproduire comme ça, c'est facile, ça se fait tout seul. Non, pas du tout. En fait, chez ces vers-là, en fait, qui vivent 6 ans dans la nature, la reproduction est annuelle. Donc, il y a une reproduction qui se fait en ce moment, là, au mois de novembre. D'accord. Nous, on a travaillé longuement sur ce qu'on appelle les processus zootechniques de ce ver marin. Aujourd'hui, nous, on est capable de les reproduire tout au long de l'année. D'accord. Donc, pour avoir des larves tout au long de l'année. Okay. On a une traçabilité totale entre le verre et puis en fait les produits que vous voyez qui s'appellent Emodolife ou les produits que l'on développe pour ces applications-là. Donc voilà, traçabilité totale entre la matière première et le produit fini. Alors ce produit fini, qui va pouvoir l'acheter? Maintenant que tu peux le commercialiser, qui va pouvoir l'acheter? Alors principalement en milieu hospitalier, puisque les transplantations, c'est pas quelque chose d'anodin. Ouais. Ça se fait en tout cas en France, principalement dans des CHU, avec des chirurgiens donc qui sont capables de faire cet acte. Okay. Il faut savoir que c'est un véritable problème de santé publique. En France, il y a 26 000 personnes sur liste d'attente. Donc il y a tant d'ingrédients. Peu importe l'organe. Peu importe l'organe. Et donc peu importe l'organe, sur cette liste, il va y avoir à peu près 900 personnes qui décèdent tous les ans. En sachant qu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, les techniques de préservation ne sont pas du tout optimisées. C'est-à-dire qu'on perd quasiment un greffon sur 2, alors qu'avec les technologies qu'on a mis en place, le but, c'est de pas perdre ces greffons. Okay. Et donc de diminuer le plus possible cette liste d'attente et pas perdre un greffon, mais pas faire une perte de chance en fait à un patient qui est sur cette liste d'attente. On va commencer à se diriger vers le laboratoire. J'ai une question. Comment ça se monétise une solution comme celle des Marina? Alors, il faut savoir que, en fait, en France, il y a ce qu'on appelle des forfaits greffes. Et donc, juste pour vous donner une idée, une transplantation en France de rein, je parle de rein, ça coûte 70 000 €. D'accord. Et c'est ce qu'on appelle un forfait hospitalier. Et donc, sur ce forfait hospitalier, bien évidemment, toutes les économies que l'on peut faire, ça a de la valeur. Et donc, grosso modo, donc si on démontre en fait aux autorités de santé que sur ces 70 000 €, on leur fait une économie de X%, et que s'ils prennent le produit, cette économie de X%, ben, ils l'intègrent en fait au budget de la sécurité sociale, bah, c'est tout bénéfice pour le système de santé national. Okay. Et donc, notre but là, aujourd'hui, c'est de montrer, et c'est ce qu'on a déjà démontré, que les patients qui ont été greffés avec Emodolife repartent chez elles extrêmement rapidement. Okay. On diminue le temps d'hospitalisation. Okay. On diminue, en fait, puisqu'il y a une meilleure reprise de fonction, tout ce qui peut suivre derrière, en fait, les problèmes de reperfusion, de dialyse, etc. Donc, diminuer les temps de dialyse, les dialyses, etc. Et puis là, en fait, la survie des patients. Donc, combien coûte 13% de survie avec ou sans la technologie. Donc le but maintenant, c'est de rationaliser, je dirais faire des modèles mathématiques pour aller justifier un prix. Okay. On va s'équiper, on va mettre Charlotte sur chaussures, blouse et on se retrouve à l'intérieur du laboratoire. Okay. À tout de suite. Donc Franck, on est équipé, on a des belles Charlottes, on respecte tout ce qu'il faut pour rentrer dans le laboratoire. Avant qu'on rentre, qu'est-ce qu'on va voir là? Alors, c'est un laboratoire de contrôle qualité. Donc aujourd'hui, on sous-traite principalement en fait l'extraction de nos molécules parce que on n'a pas de zone GMP, etc. Donc GMP, c'est Good Manufacturing Practice, c'est les zones de normes pharmaceutiques. D'accord. Donc on fait à l'extérieur avec la sous-traitance. Et donc ici, ce qu'on fait, c'est qu'on contrôle la qualité de nos produits. On y va? Allez, je te laisse aller devant moi. On se retrouvera juste après. On ne peut pas passer à deux dans les portes. Il y a plusieurs personnes qui travaillent autour des outils qu'on utilise. Donc les outils, en fait, ils sont autour principalement de la pureté de la molécule et de la fonctionnalité. Donc il y a ce qu'on appelle des spectrophotomètres pour aller voir en fait si la molécule est sous forme oxygénée, désoxygénée, si elle est fonctionnelle, etc. Okay. Donc ça c'est la fonctionnalité. Il y a aussi la pureté là-bas, ce qu'on voit en fait au bout là, c'est des machines qui vont, c'est comme des filtres. On voit une petite colonne blanche au bout en fait où on va filtrer en fait les molécules et on va essayer. Ce que l'on veut voir, c'est une taille de molécule. Okay. Et donc tout ce qui est en dehors de cette taille-là,
ça veut dire qu'elle c'est pas pure. Et donc en fait, on souhaite en fait une pureté établie que l'on a définie. Okay. Et donc voilà, donc ça c'est principalement les outils que l'on utilise en fait pour le contrôle qualité. Derrière moi, il y a un autre laboratoire, c'est plutôt des cellules, c'est-à-dire qu'on va mettre en action cette molécule pour voir si elle délivre bien de l'oxygène aux cellules. Et donc, c'est notre modèle de petit organe, en fait, finalement. Si ça fonctionne au niveau de ces cellules… Une sorte de démo. Voilà, de démo à petite échelle. Et si ça fonctionne à cette démo à petite échelle, ça fonctionnera, en fait, au niveau des greffons. Est-ce que c'est très confidentiel, ce genre de recherche, ou est-ce que, justement, tu dois communiquer assez régulièrement sur les tests et les analyses? Alors, nous, on est parti du principe, en fait, mon parcours, je suis scientifique, donc tout ce que l'on fait, bien évidemment, on protège dans un premier temps parce qu'il faut déposer des brevets. Bien sûr. Et combien de brevets déposés là chez Marina? Aujourd'hui, Marina, c'est 63 brevets. Okay. Donc, ils sont déjà délivrés dans le monde. Et puis après, moi, je suis parti du principe que, de toute façon, c'est un produit technique et que tout ce que l'on fait doit être publié. Donc, tout ce que l'on fait, il y a plus d'une centaine de publications autour de Pas de secret. Alors, il y a des secrets, bien évidemment, mais tout ce que l'on doit démontrer, les analyses, etc., donc tout ça, ça doit être publié. Ce que je n'ai pas breveté et ce que j'ai voulu garder en savoir-faire, c'est le process de fabrication de ces verres et tout ce qui tourne autour des process industriels. Okay. Voilà. Dans ces labos, on peut regarder là, mais c'est des laboratoires en fait où il y a des cellules humaines. Donc en fait, c'est tout ce qui est culture cellulaire où on peut faire des tests ici. Il y a d'autres laboratoires de culture cellulaire, mais tout est contrôlé au niveau de la température. On veut pas de pollution en fait venant de l'extérieur qui pourrait contaminer les milieux de culture cellulaire. Okay. Et puis derrière nous, en fait, si on tourne comme ça. Ici, donc, il y a… alors, on va juste allumer parce que, pareil, c'est de la microbio, donc on ne pourra pas rentrer dedans. Mais c'est tout ce qui est, en fait, environnement. C'est-à-dire que toute l'eau que l'on utilise pour les lots, tout ce qui est environnement ici dans cette pièce doit être contrôlé. Donc, les paillasses sont contrôlées, donc les surfaces doivent être contrôlées, l'eau qu'on utilise doit être contrôlée, les poudres qu'on utilise doivent être contrôlées. Et donc, on est capable de tracer complètement l'environnement. Parce que souvent… les contaminations qu'on peut avoir, c'est des contaminations environnementales, d'où l'équipement que l'on a. Mais quand on fabrique nos produits, on rentre dans des zones qu'on appelle GMP, Good Manufacturing Practice, et là, tout est filtré, on est sous un environnement complètement contrôlé, avec de la pression dans les différents labos, etc. Et aujourd'hui, on travaille avec une entreprise qui est à Tours, qui s'appelle Delpharm. Donc, les verres partent de Noirmoutier à Tours. Donc, bien évidemment, ils sont congelés dans le transport. Et puis, en fait, Tours met en œuvre notre process. À la fin, on obtient ces petits flacons qui contiennent l'hémoglobine de verre marin. Par contre, à terme, ce que l'on souhaiterait, c'est ce qu'on appelle une intégration verticale, c'est de contrôler tout, du verre au flacon. Tu parles de flacon, le produit fini, du coup, sa forme, c'est dans un flacon? Oui, c'est un petit flacon en fait qui fait 20 millilitres. Pareil. Tu en as à montrrer? Oui, on peut te montrer. On va demander aux filles là, de nous en montrer un. C'est le flacon en fait de la solution Hémodolife. À l'intérieur, en fait, il y a un flacon qui est là sous forme en fait de démo, hein, mais en fait c'est congelé. Et donc à l'intérieur, on a 20 millilitres d'une solution qui contient de l'hémoglobine d'arénicole dans une formulation particulière. Et c'est ça qu'on va utiliser. On va prélever l'intérieur de ce flacon-là, le mettre dans les poches de perfusion de greffons et de perfuser les greffons. Donc un rein, puisqu'en fait ce produit-là aujourd'hui est autorisé pour la greffe rénale, mais on a déjà démontré dans des données précliniques, donc sur l'animal, que ça marchait pour le cœur, le poumon, le foie, le pancréas, etc. Je schématise vulgairement et volontairement. Transplantation, je débranche l'organe du corps, on met le produit Hémodolife dessus, il respire jusqu'à ce qu'on le rebranche. Exactement ça. Et donc c'est exactement ça. Et le fait de déconnecter et de reconnecter, pour le verre, c'est quelque chose qu'il connaît depuis 450 millions d'années. C'est marée haute, marée basse. Donc il a l'habitude. Lui, il a l'habitude. Lui, s'est adapté. Sinon, s'il n'était pas adapté, il serait mort depuis des millions d'années. S'il a traversé toute cette évolution-là, c'est qu'il a complètement trouvé les processus physiologiques pour s'adapter à la déconnexion et à la reconnexion. C'est ce qu'on appelle le biomimétisme, observer la nature pour trouver des innovations majeures. Et là, c'est exactement ça, c'est une innovation. Donc nous, on utilise dans ce laboratoire-là, en fait, 450 millions d'années de recherche et de développement, puisque c'est le verre qui nous l'a amené jusqu'à nous. Nous, on a juste observé la nature. On a compris, du coup, maintenant, il faut aller vendre le produit. C'est quoi l'ambition à 5-10 ans? Alors l'ambition, aujourd'hui, c'est de faire sur le territoire breton et notamment Morlaix une véritable entreprise pharmaceutique. C'est-à-dire qu'avec plus d'une centaine d'emplois à la clé,
stabiliser et incorporer, en fait fixer le process industriel sur le territoire de Morlaix. Donc l'avenir des marinas, c'est un avenir en fait serein, un avenir en fait en plein développement. On a aussi, bien évidemment, depuis l'annonce de ce marquage chez eux, énormément de contacts avec énormément de partenaires potentiels, que ce soit des laboratoires pharmaceutiques, que ce soit des investisseurs, que ce soit des banques, etc. etc. Aujourd'hui, c'est de garder comme les deux pieds sur terre, la tête froide, avec comme objectif toujours celui qui nous a toujours motivés jusqu'à aujourd'hui, c'est de sauver des vies. Donc moi, je m'attellerai jusqu'au bout en fait, à amener ces technologies pour les patients, pour leurs familles et sauver des vies. Bon, donc on va se dire qu'on se revoit dans 5-6 ans. On comptera le nombre de vies qui auront été sauvées par Emarina et puis on sera dans un bâtiment 10 fois plus grand. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup Franck d'avoir ouvert les portes du laboratoire d'Emarina. J'espère que ça vous a plu, c'était hyper intéressant. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode de Je vous conduis Inside. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. Bye bye. Je vous conduis vous a été présenté par le CIC West.